Parler en langue est mentionné pour la première fois le jour de la Pentecôte, en Actes 2, 1, 4. Les apôtres sont allés annoncer l'évangile aux foules en parlant à chacun dans sa langue. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, Actes 2, 11. Le mot grec employé signifie littéralement langue. Le don de parler en langue est donc le fait de parler une langue qu'on ne connaît pas, afin de rendre un témoignage à qui la comprend. En 1 Corinthiens 12, 14, l'apôtre Paul dit ceci des dons miraculeux. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? 1 Corinthiens 14, 6. Pour l'apôtre Paul, en accord avec la description donnée dans les actes, le parler en langue est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa langue, mais inutile à tous les autres, à moins qu'il ne soit interprété, traduit. Un des fruits que nous accorde le Saint-Esprit, c'est la bienveillance. Ce don lié de près au don d'encouragement se manifeste chez ceux qui font preuve de compassion vers ceux qui sont dans la détresse, avec sympathie et sensibilité, ainsi qu'avec le désir et les ressources nécessaires pour soulager leur souffrance avec douceur et bonté. Il est empli de paroles de sagesse, qui indiquent qu'il s'agit d'un don de la parole. Il s'agit de comprendre et d'exprimer des vérités bibliques de manière à les appliquer avec discernement à une situation donnée. La parole de sagesse est un don du Saint-Esprit. Il y a la parole de connaissance, qui est un autre don de la parole, qui implique une compréhension de la vérité qui n'est possible que par révélation divine. Ceux qui ont ce don comprennent les profondeurs de Dieu et les mystères de sa parole. Un des aspects de l'œuvre de l'Esprit Saint est de nous rendre à même de servir. D'une manière assez semblable aux dons spirituels, dans le Nouveau Testament, il donnait à certaines personnes des dons particuliers pour leur service. On peut citer l'exemple de Betsalel en Exode 31, 2, 5, qui était doué pour le travail artisanal nécessaire pour le tabernacle. La résidence sélective et temporaire du Saint-Esprit mentionnée dans l'Ancien Testament rendait aussi ces personnes capables d'accomplir une tâche particulière, comme gouverner le peuple d'Israël, comme pour Saül et David. On peut aussi mentionner le rôle de l'Esprit dans la création. Genèse 1, 2 dit que l'Esprit planait au-dessus de l'eau, supervisant l'œuvre créationnelle. D'une manière semblable, l'Esprit est en charge de la nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Il amène des hommes dans le royaume de Dieu par la régénération. De manière générale, les fonctions de l'Esprit Saint à l'époque de l'Ancien Testament sont les mêmes que dans l'ère actuelle. La différence principale est que maintenant, il demeure en permanence dans les croyants. Jésus a dit par rapport à ce changement, mais vous le connaissez car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 17. Un des aspects de l'œuvre de l'Esprit dans l'Ancien Testament est qu'il vient habiter en nous et nous remplit. C'est là la principale différence entre son rôle dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Nouveau enseigne que le Saint-Esprit demeure en permanence dans le cœur des croyants. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Quand nous mettons notre foi en Christ pour notre salut, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. L'apôtre Paul appelle cette résidence permanente le gage de notre héritage. Éphésiens 1, 13, 14. Contrairement à l'époque du Nouveau Testament, la résidence de l'Esprit dans l'Ancien Testament était sélective et temporaire. L'Esprit est descendu sur des personnages comme Josué, Nombre 27, 18, David, 1 Samuel 16, 12, 13, et même Saül, 1 Samuel 10, 10. Dans le livre des juges, il descend sur les divers juges que Dieu a appelés pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Le Saint-Esprit est venu sur ces personnages pour les rendre capables d'accomplir une tâche particulière. Leur inhabitation était un signe de faveur divine dans le cas de David. Et si cette faveur cessait, l'Esprit quittait la personne, comme c'est arrivé à Saül en 1 Samuel 16, 14. Le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, mais ce n'est pas forcément révélateur de son état spirituel. Nous pouvons citer comme exemple dans les cas de Saül, Samson et de nombreux juges. Donc alors que dans le Nouveau Testament, l'Esprit demeure pour toujours seulement dans les croyants, dans l'Ancien,
il pouvait descendre sur des personnes particulières afin de leur permettre d'accomplir une tâche spécifique, indépendamment de leur état spirituel. Une fois cette tâche accomplie, il les quittait probablement